matin nazali na esengo ya koyebisa yo ke koya na yo nesika oyo ezali pamba te. Amen. Oye ko remplir registre d'appel te, mais oye na présence ya oya koki ko pe sa solution na ba problème na yo. Amen. Tozali tobandaki déjà ba enseignement sur ba porte intérieure oyo mutu moko na moko il faut asala makasi akokana ko fungola intérieurement porte na ye. Amen. Ah ouais, je pense l'apôtre Christophe Asile Koloba déjà que ma porte extérieure nyonso isa polele. Et sengeli sikona mutuna mutu d'une manière spécifique au fungo la porte pour que décennie oyo ya ba bâtisseur tozo kota eza la décennie oyo pour komona loboko na Nzambe. Amen. Yangwana sans plus tarder kaka ndenge toza ya kotelema tozo yamba orateur ya tongo na lelo. Tango frère Gershom azo pusana tozo betela Yesu maboko makasi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Dieu est en ces lieux. Jésus-Christ est en ces lieux. Jésus-Christ est en ces lieux. Ils ne sont pas venus voir un homme. Ils sont venus dans la présence de Dieu. Ils sont venus devant celui qui peut tout. Ils sont venus devant celui qui est au-dessus de tout. La Bible dit, alors qu'il y avait le déluge, notre Dieu était assis sur son trône. Ce matin, Dieu est assis sur son trône, en train de recevoir ce culte, en train de recevoir un culte de ta part. Ces acclamations provoquent un mouvement. Ces acclamations provoquent un mouvement. Ces acclamations provoquent un mouvement. Rabashaka, Ramande Sabra. Acclame encore les seigneurs. Mon Dieu. Wow. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna. Alléluia. La présence de Dieu en ces lieux. Ah. Gloire à Jésus. Mon Dieu. Tu vas prier pour ce matin que le Seigneur te parle. Alléluia. Qu'il utilise les prédicateurs et l'interprète. Éternel Dieu, nous te recommandons ce moment. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Esprit de Dieu, parle au travers de moi. Parle au travers de moi ce matin. Parle au travers de moi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur et assoyons-nous. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est en ces lieux. Jésus est beaucoup plus présent que ton voisin. Tu peux le sentir plus que tu sens ta chaise. Le culte est ordinaire lorsque nous-mêmes nous voulons qu'il soit ordinaire. Le miracle est provoqué par des hommes de foi. Si tu viens dans ce culte avec la foi, tu n'en sortiras pas tel que tu es entré. Alléluia. Amen. Nous remercions Dieu. Nous lui rendons gloire pour sa grâce, pour sa miséricorde. Chaque jour, il renouvelle ses bontés. Même si tu ne le vois pas, Dieu te fait beaucoup de bien. Même si tu n'as pas témoigné, Dieu te fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Nous remercions l'apôtre, notre Père, qui nous a donné cette opportunité de nous tenir devant vous afin de transmettre la parole de Dieu. Vous savez, il y a des sacrifices que lui a faits pour que nous nous prêchions avec facilité.
Il a tracé les chemins. Ye atia nzela. Il a frayé un chemin Apasolama nzela. afin que nous nous passions. Po ete biso toleka na nzela wana. Et je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Pe napesi bino banso matondo mingi nde boye na Vous avez répondu à l'appel de Dieu ce matin. boyandoli na mbela na nzambe na tongo ali. Nul ne vient à lui s'il n'a pas été appelé. Moto moko ta koya pa na nzambe soki azwi mbela na ye te. Donc je conclus que tu as répondu à un coup de fil de Dieu. Na soki se ete yo ondimi mbela o nkola Et benga. Dieu sait pourquoi il t'a appelé ce matin. Pe nzambe ayebi mpona nini abengaki yo na tongo lelo awa. Alors nous sommes dans notre période de portes ouvertes. Toza na eleko na biso ya bikuki efongwama. Plusieurs orateurs sont passés Batei ebele balekaki. et nous avons été richement bénis. Pe topambolamaki ma makasi. Nous rendons gloire à Dieu pour ce merveilleux séminaire. Tozongisi lokumu epai na nzambe mpona ntina bamilulu elekaki malamu. Alors notre thème de ce matin, Mama na likambo na biso ya tongo lelo. c'est la foi qui ouvre les portes. Ezali ete kondima o efungolaka bikuki. Je répète, la foi qui ouvre les Na portes. bandeli kondima o efungolaka bikuki. Les portes dont nous parlons, ce sont des portes intérieures. Bikuki tozolobeleza ba bikuki ya kati. Les portes extérieures peuvent être ouvertes, Ba bikuki ya libanda pe koki kofungwama. mais quand les portes intérieures ne le sont pas, Kasi na tango ba bikuki ya kati eza ya kofungwama te. quand intérieurement tout est fermé, Na tango na kati nyonso si na on ne kokangama. pourra pas accéder à certaines choses. Tokoki te kokota na ba makambo mosusu. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que même les promesses de Dieu, Nengo kubana moto moko atako bilaka na nzambe. pour y accéder, Pona tina okota ebila mabomo ina il faut yo. que les portes intérieures s'ouvrent. Esengeli te ba bikuki ya kati na yo. Car il y a des efungwama. choses que Dieu met en nous. Po ete eza na ba makambo pe biloko Il y a des nzambe atiaka na bénédictions que kati na Dieu biso. place en nous. Eza na ba mapamboli oyo nzambe atiaka na kati na Lorsqu'on biso. t'impose les mains, Na tango ba mamio maboko. lorsqu'on te bénit, Na tango basili na c'est-à-dire kopambola que yo. Dieu a verrouillé la chose. Kolobi ete nzambe asili kofungola Si eloko. c'était à l'extérieur de toi, Soki eloko wana ezalaki libanda na les gens yo. peuvent travailler pour empêcher que cela arrive. Bato bakosala po ete bapekisa ngo Alors ekoma na bomoi Dieu na yo. s'arrange pour les mettre en toi, Siko nzambe abongami mpona kotia biloko afin wana que na tu kati na yo. accèdes sans obstacle. Po ete yo kota na bilaka na ebaka ata moko te. Et généralement, Pe na nyonso boye. nous sommes souvent notre propre porteur de malheur. Mingi biso moko nde tozalaka bankolo bapasi na Nous nous biso. empêchons nous-mêmes d'accéder aux choses que Dieu nous a déjà données. Biso moko tomipekisamaka mpona ntina kokota na makambo oyo nzambe asili na kopesa biso. Vous savez, Boyebi lorsqu'on parle souvent des portes, na ntango balobaka na oyo etali bikuke. généralement on voit quelque chose d'extérieur. Mingi tomonaka eloko moko ya libanda. Nous voyons une maison, il faut entrer dans la maison. Tomonaka ndako esengi na kokota na ndako wana. Mais ce que je me demande, c'est comment l'homme de Dieu Kasi motundu na tuni lolenge kani moto na nzambe. a eu à penser qu'il fallait ouvrir des portes intérieures. Azuma likanisi ya koyeba na kofungola ba bikuke ya Si kati. cela n'est pas une inspiration de Dieu, cela sera quoi? Soki likanisi wana ewuti pa na nzambe te ekozala nini to ewuti wapi? Dieu l'a fait comprendre Nzambe asosolisi moto na nzambe. que vous pouvez beau ouvrir les portes extérieures. Ete bokoki malamu kofungola ba bikuke ya libanda. Les choses autour de vous peuvent s'ouvrir. Ba makambo eza zinga na bino koki pe kofungwama. Mais il y a certaines choses auxquelles vous n'accéderez jamais Kasi eza na ba makambo o mususu bokoki te kokota na kati na si yango. vous fermez la porte de l'intérieur. Soki bosili na kokanga ba bikuke ya kati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de rendre un culte des vivants. Tozali kosala mayangani oya bato bomoi. Alors la Bible dit Sikoyo Bibili ya lobi. dans Hébreux chapitre 10 verset 38, Na Hébreux 10 38 on va nous lire bakotangela biso yango. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Répétez s'il vous plaît. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voyons un merveilleux texte Tozomona ma litangi ya malamu awa. et mon juste vivra par la foi. Pe moyenge beni na ngai akobika na konzima.
Mon juste moyenge beni na ngai vivra par la foi. akobika na kondima. S'il se retire, Kasi soki ye azongi sima, mon âme molema na ngai nzambe ne prend pas plaisir en lui. ekosepela na ye te. C'est un texte très fondamental. Eza likanda moko oyo eza na moboko makasi. Mon juste Moyenge beni na ngai vivra non pas par sa connaissance, akobika te na boyebi na ye. ne vivra pas parce qu'il mange, Akobika te po ete azali kolia. il ne vivra pas parce qu'on les prend en charge. Akobika te po ete bazozwa mokumba na ye. Mon juste ne vit pas parce qu'on l'a hébergé quelque part. Moyenge beni na ngai akobika te po ete baza kokolisa na esika moko. Mais mon juste doit vivre par la foi, Kasi moyenge beni na ngai esenge na ye abika na kondima. dans la compréhension de Dieu, Na kososola dans makanisi na les Nzambe. langages de Dieu. Na kati ya elobeli na Un Nzambe. chrétien doit exclure le fait qu'il vit à cause de quelqu'un. Moyenge bene alongwami epai na Nzambe soki azokobika kolandisama na moto. Selon Dieu, Kolandisama na Nzambe. même si cette personne fait tout pour toi, Atako moto wana azosala nyonso mpona ntina na yo. pour Dieu, tu dois exclure le fait que tu vis à cause de lui. Mpona Nzambe esengi na yo olongola motema no oloba ete mpona nazobika eza mpona moto Et wana c'est ça te. que la Bible appelle placer sa confiance en l'homme. Yango nde Bible elobi ete kotia motema epai na Celui qui moto. se confie à l'homme Moto azali kotia elikene epai na moto. a une malédiction sur lui. Moto wana aza na elakeli mabe likolo na ye. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il suppose Po ete moto wana azobanza que s'il vit, ete soki azobika c'est à cause de cette personne. ezali mpona ntina moto wana oyo azali kosunga ye. C'est ainsi que l'âme de Dieu, Yango wana molema na Nzambe. Dieu n'a pas d'âme. Nzambe aza nde na Dieu molema est te. esprit. Nzambe aza molimo. Mais ici, la Bible essaye de nous faire comprendre tout simplement que Dieu n'est plus content. Awa Bible ezotalisa biso kaka Nzambe aza na esengo te. Dieu n'est plus satisfait. Nzambe atondisami na sai te. Tu peux beau venir à l'église. Okoki koya na eglise ya malamu. Tu peux beau adorer Dieu. Okoki pe kongumbamela Nzambe Mais du malamu. moment où tu penses, Kasi na ntango oyo ozali kokanisa. où tu suggères que c'est à cause de cette personne que tu vis, To yo ozali kobanza eza nde mpona ntina moto wana nde yo ozali kobika. automatiquement Dieu a un problème avec toi. Na mbala moko yo na Nzambe bokomi na likambo. La première chose ce matin, Eloko ya liboso na tongo ya c'est que lelo. nous devons exclure le fait que nous vivons à cause des hommes. Esengi na biso tolongola makanisi ete soki tozobika eza mpona ntina moto songolo te. J'aime les médecins Nalingaka mingi parce qu'ils ont baminganga. la capacité de sauver quelqu'un. Po ete baminganga baza na makoki ya kobikisa moto. Quand tu trembles et tu as déjà maigri, Na ntango yo ozolenga wana okondi yo il nyonso. vient avec ses instruments. Monganga aye na babisaleli na ye. Lui-même, il tâtonne, il doute, il est sûr, il ne sait pas, mais il applique ce qu'il a appris. Ye moko monganga ayebi te soki yo kobika kasi azosalelama ye nyonso oyo asali na Et koyekola. lorsque ça marche, Mpe na ntango ete makambo esimbi tu es debout. wana yo telemi obiki. Pense à la dernière fois où tu étais gravement malade. Kanisa mbala suka oyo oyebaki na kobela makasi. La piqûre qu'on t'a piqué, tu sens que le corps est revenu. Tonga oyo babetaki yo okaki ete bokolongono banzoto Après avoir ezondi. fini la cure, Nsima na yo ya kosilisa bakisi après bapesaki yo. l'opération, Nsima ya kosala lipasu tu t'es senti bien. yo miyokaki ete oza malamu. Mais j'aimerais te rassurer Kasi nangi kondimisa yo ete que tu ne vis pas à cause du médecin. ete yo ozobika te mpona ntina baminganga. Amen. Je vais expliquer une chose. Na kolimbola eloko moko. Dieu est capable Nzambe aza na makoki de prendre un sorcier, ya kokamata ata kondoki, de prendre un occultiste ya kokamata moto asoloka, qui a même des problèmes avec toi, moto wana aza pe na makambo oyo eza ndenge moko na yo, de changer sa façon de voir, ete abongola lolenge ya komona ya de ndoki wana, s'emparer de ses pensées, ete Nzambe afanda na makanisi na de ye, diriger toute sa volonté pour te faire du bien. ete Nzambe amema mokano ya ndoki po ete aya salo bolamu. Amen. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Nabandaki koloba boye. Nabucodonosor a construit une statue, a bâti une statue. Nabucodonosor ye atongaki asalaki ekeko moko. Après avoir élevé cette statue, il dit, il faudrait que vous adoriez cela. Sima na ye ya kotelemisa ekeko wana ayebisi bato esengi na bino bongumbamela ye. Nabucodonosor n'était pas chrétien. Nabucodonosor azalaki mokristo te.
C'était un grand sataniste. Mais Dieu pendant la nuit, lui qui a accès à tout, il s'infiltre dans le songe de Nabucodonosor. Il lui fait rêver un songe que personne, un songe qu'aucun magicien de son temps, qu'aucun satrape pouvait interpréter. Et le songe parlait au fait de son bannissement. Donc, Dieu apparaît à un sorcier en songe. Il lui fait rêver le songe qui parle de son bannissement. Et il est incapable de pouvoir résister à cela. Donc, rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Tu peux te dire que ce chauffeur-là, je ne le connais pas. Mais j'ai manqué de transport. Il m'a aidé. On m'avait enlevé quelque part. J'ai vu des jeunes là qui sont venus pour me défendre. Tu peux même dire, s'ils n'étaient pas là, j'allais mourir. Mais j'aimerais apporter une petite rectification. Ce n'est pas parce que eux étaient là que tu as été sauvé. C'est parce que Jésus était là. C'est parce que Dieu a décidé de se servir même de choses impures pour intervenir dans ta situation. Amen. Si tu crois à l'intervention de Dieu, il va utiliser tout ce qui pourra t'aider. Amen. Alléluia. Un professeur occultiste qui te dit, donne-moi ton nom. Professeur Oya Soloka alobina yo pesangai kombo na yo. Et tu ne comprends pas, tu as passé. Classe. Ce chef-là au boulot, il est d'abord, il est. Dans des pratiques bizarres, dans des pratiques sexuelles bizarres. Il demande à tout le monde. Mais parce que toi, tu sais que tu vis par la foi. Lorsque tu te présentes devant lui, il te fait des faveurs sans comprendre pourquoi. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que Amen. Mon juste vivra par la foi. Dieu a besoin ce matin que tu comprennes que dans les temps qui sont en train de venir, il va utiliser beaucoup de choses. Il va se servir de tout et de n'importe quoi. Mais garde-toi de dire que c'est à cause de ces choses-là. Amen. Garde-toi de te dire que c'est parce qu'on m'a donné un $5,000 que j'ai réussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses parfois qui empêchent Dieu comme ça. Ça empêche Dieu d'agir parce qu'il s'est dit, si j'agis, il ne va pas reconnaître que c'est moi. Si je passe par ce moyen, il ne va pas savoir que c'est moi. Mais ce matin, je suis venu te dire, laisse Dieu être libre dans son action. Laisse Dieu être libre dans son action. Même si ça vient du nord. Si en toi-même ça c'est Dieu.
Même si ça vient de l'Est. Même si ton ami là qui t'a oublié. Reviens. Toi dans ton cœur. Dis c'est Dieu. La décennie des grandeurs, c'est une décennie où les postes élevés sont occupés par des gens pas très bien. Alors si Dieu veut te faire accéder, il va seulement utiliser ces gens-là. Et toi dans ton cœur, dis-toi seulement, je ne vis pas à cause de lui. Dis dans ton cœur, je ne vis pas à cause de mon mari. Même si c'est ma femme qui m'a assisté au lit de l'hôpital, je sais qu'au-delà de sa présence, il y avait la présence du Dieu très haut. Commence à voir Dieu partout, dans toutes choses. Dieu peut faire qu'il souris passe et qu'il soit électrocuté, afin que toi tu sois sauvé. Dieu va se servir même des insectes. Il se servira de tout ce qu'il a créé. Quelqu'un d'autre mangera le poison qui t'était destiné. Oh, mon Dieu. Amen. Tu verras seulement quelqu'un route. Oh, viens d'abord. Pendant qu'il est venu, après tu dis chance. Si j'étais parti, j'allais connaître un malheur. Heureusement que cette personne m'a arrêté. Mais j'aimerais te dire ce matin, arrête de dire seulement heureusement à cause des gens. Dis heureusement que Dieu est passé par cette personne. Amen. Il y a des moments où tu as des besoins financiers terribles. Et tu te dis en toi-même, comment je vais faire? Et tout d'un coup, tu vois un miracle arriver. Quelqu'un qui vient par surprise. Et il te donne. J'aimerais que tu dises en ton cœur, merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu as utilisées. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu as mis dans mon chemin. C'était peut-être des violeurs, des menteurs. Mais seulement Dieu les a placés devant toi pour arriver à ce dessein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les croyances sont liées aux connaissances. Même la foi est liée à ce qu'on entend. Ce en quoi tu crois, ce en quoi tu crois est généralement défini par ce que tu connais. Lorsqu'on te dit si tu bois de l'eau, tu seras hydraté. Tu n'as pas vu ça, mais tu crois en ça. Lorsqu'un médecin te dit, à force de placer un téléphone ou des monnaies sur le corps, ça pourra provoquer un cancer. Au fond, tu n'as pas encore vu ça, mais tu crois en ça. Ton comportement a changé en fonction de ça. Chaque jour tu passais par cette route, mais le jour où on te dit que dans ce chemin il y a des brigands, ton comportement change par rapport à ce que tu as entendu. Même si tu n'as pas encore vu ces brigands, tu crois déjà qu'il y a des brigands. La dernière fois tu t'es passé à 22h.
Mais tu verras que tu vas commencer à passer à 16 heures quand il y a des gens. La question que je vous pose simplement. Chaque jour quand tu passais à 22 heures et que tu ne savais pas qu'il y avait des brigands, pourquoi le malheur n'était pas arrivé? Donc au fond, parfois on a certaines croyances qui sont fausses. Mais on y croit tellement. Tu crois tellement que tu seras agressé plus que tu ne seras protégé par Dieu. Et c'est ça en fait le déséquilibre. La deuxième chose que je suis venu nous dire ce matin, c'est qu'il faudrait remédier à ce déséquilibre. Tu dois croire d'autant plus aux choses qui sont écrites dans la parole de Dieu que dans les réalités que tu vois. Le principe est le même. Du fait que tu ne savais pas qu'il y a des brigands et que tu passais avec toute tranquillité, même lorsqu'on te dit qu'il y a des brigands, toi dis-toi seulement que le Dieu qui m'avait protégé avant va continuer à me protéger. Quelqu'un va dire, donc on doit plus être prudent. On doit plus être prudent. La question est, c'est quoi la prudence? C'est que vous appelez prudence. C'est ce que Dieu appelle manque de foi. Parce que votre prudence vous empêche de prendre des risques. Et ça vous paralyse complètement. Avoir la foi, c'est-à-dire que tu crois en Dieu et en ce qu'il a dit. Et normalement pour un chrétien, Dieu ne peut pas le laisser passer par un mauvais chemin sans le prévenir. C'est-à-dire que du moment où Dieu n'a pas encore dit quelque chose de négatif, toi tu ne dois pas t'inquiéter. Amen. Notre prudence en nous, c'est le manque de foi. Nous cherchons toujours que ce soit les choses soient vraiment bien faites, que tout soit en sécurité, que les chemins soient très bien tracés, que les pronostics soient déjà bons. Nous voulons que les choses soient déjà bien arrangées. Mais Dieu veut que même quand ce n'est pas bien arrangé là, même quand tout le monde s'est réuni contre toi, le jour de ton mariage, que ta belle famille et ta famille se sont ligués pour faire que tout se passe mal. Le jour de ta défense, les jours où tu vas aller à une collation ou à une fête, Satan s'arrange pour que tout soit mal. Les gens viennent pour te décourager. Les jours même où tu vas à l'hôpital, les gens déjà, ils te disent tu vas aller mourir là-bas. Dieu veut qu'en ce moment-là même, quand toi-même tu te dises qu'au-delà de tout ça, Dieu est au contrôle. Amen.
Et que tu avances comme si tu ne voyais pas toutes ces choses. Nous regardons beaucoup à tout ce qui est autour de nous. Et il y a une super prudence. Tu vois, en tant que quelqu'un te dit, il faut faire attention, il faut faire attention. Mais je vais te dire ce matin, faire attention là même, c'est bien. Mais faire attention à ce que Dieu t'a dit, c'est mieux. Parce que tout autour de toi peut prédire le négatif. Si tu joues la prudence, tu vas rater ton miracle. Oh, on n'a pas encore réuni tout l'argent. La veste là qui devait venir n'est pas encore venue. J'aimerais dire à quelqu'un, prends les risques. Oh non, les documents ne sont pas encore sortis. Toi, avance d'abord. Ça fait 10 ans que tu rates tes opportunités parce que tu veux être prudent. Mais en cette décennie, si tu décides de faire attention à la voix de Dieu, de prêter ton oreille à Dieu, tu vas vivre des miracles et des miracles et des miracles. Amen. Mon Dieu. Tu as trop été prudent. Tu as trop attendu. Tu as trop hésité. Je parle à un hésitateur. Le juste ne vit pas par l'hésitation. Le juste ne vit pas par l'hésitation. Il vit par la foi. Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà montré des choses. Alléluia. Dieu t'a déjà montré des choses. Alléluia. Dieu, je sais que tu n'avais rien fait pour recevoir ce songe-là. Tu n'avais rien fait pour recevoir cette prophétie. Tu as même commencé à dire pourquoi seulement on prophétise. Je suis même déjà fatigué. Tu étais en train de prier. Tu ne pensais pas au voyage. Dieu lui-même t'a montré ça. Dieu lui-même t'a certifié qu'il te donnera ces choses. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire. Mais voici comment nous fermons la porte. C'est que tu as vu une limousine, toi dedans, avec quelqu'un à côté. Il semblait que c'était un mariage. Maintenant, quand tu t'es réveillé, tu as regardé que tu dormais sur une natte. Et toi-même, tu as fermé la porte. Tu t'es dit non, ça ne va pas arriver. Tu commences à prier en disant Seigneur, donne-moi seulement le mariage. Tu commences à faire des prières, Seigneur, je demande seulement le mariage. Ta prière est faible parce que ta foi est faible. Amen. Les choses que tu as vues, tu ne les avais pas provoquées. Tu t'es vu dans une grande salle. Tu t'es vu avec des enfants. Mais quand tu es revenu dans la réalité, les choses autour de toi t'ont empêché de croire. Et tu as fermé la porte. Deuxième chose, c'est que tu as vu et tu as cru. Mais après un certain temps, tu as commencé à douter.
douté. Après avoir douté, tu as dit, ah, c'est fini, et ça, les mains soutées. Ça ne va plus arriver, tu as fermé la porte. Ces choses n'arrivent pas parce que toi-même, tu as fermé la porte. Tu ressembles à quelqu'un qui attendait à la porte. 5 minutes, 1 heure, 3 heures. Après, tu désespères. Tu fermes la porte. Mais ce matin, une porte doit s'ouvrir. Amen. Je suis très sérieux avec ce que je dis. Tu as déjà enterré ta foi. Tu as déjà effacé ces choses-là que tu t'avais dit. Tu t'es dit que tu ne seras plus riche. Tu t'es dit que c'était peut-être ton imagination. Mais je suis venu te rassurer ce matin que ce n'était pas ton imagination. Amen. Alléluia. Tu t'es vu en train de guérir des malades. Mais toi-même tu as fermé la porte. Dieu t'a parlé des mariages de tes enfants. Mais quand tu regardes l'âge, tu commences à dire, celui qui va venir, qu'il vient seulement. Ah, tu fais une erreur. Tu es en train de fermer la porte d'un grand mariage pour tes enfants. Je dis à quelqu'un ce matin, ouvre ces portes au-dedans de toi. Ouvre ces portes au-dedans de toi. Crois aux choses impossibles. Alléluia. Quand tu crois aux choses possibles, c'est facile. Mais croire aux choses impossibles, c'est difficile. Mais le niveau que tu as déjà atteint, Dieu t'a amené maintenant dans le niveau des choses impossibles. Comment? Alléluia. Dieu t'a déjà amené. Non pas au niveau de l'ordinaire. Tu as déjà dépassé cela. Il t'a amené au niveau de l'extraordinaire. Afin que tu vives la foi. Tu peux passer 15 ans à l'église sans expérimenter la foi. Parce que la foi, c'est cet état de sérénité. Tu es certain, tu es convaincu que c'est déjà fait. Même si tu n'as pas vu, tu es toi-même dans la sécurité. Tu es dans la paix. Ce sont les choses que tu dois expérimenter en cette décennie. Quelqu'un va me dire, prédicateur, ce que tu dis là c'est bien. Mais si je repense à ces choses-là, ça va me faire repenser aux insultes. Si je dois encore croire que j'aurai un enfant, ça me fait penser à beaucoup de choses. C'est difficile pour moi de croire. Il y a de ces problèmes qui t'abattent totalement. Tu as pleuré, tu as décidé d'oublier complètement ça. Et je suis venu te dire ce matin que tu dois réveiller ces choses-là. Que tu dois croire encore à ces choses impossibles. Toi, tu sais déjà que l'âge est passé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans le calendrier de Dieu, dans l'agenda de Dieu, le temps n'est pas encore arrivé. Il est en train de préparer quelque chose. Amen. Ne te limite pas à ce que tu sais. Oh, c'est impossible, je ne pourrai plus me marier. Qui t'a dit ça? Vous savez, lorsque l'homme a péché dans le jardin, la question que Dieu lui a posée, qui t'a dit? Qui t'a dit? Est-ce que c'est ce que moi je t'avais dit? Est-ce que c'est ce que moi je t'avais dit? Le médecin t'a dit?
Le médecin t'a dit. Baminganga balobi na yo. Mais est-ce que c'est ce que moi je t'avais dit? Est-ce que le péché commence là. Le péché commence quand tu entends d'autres choses plus que Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, reviens dans les choses que Dieu t'a dites. Tu étais en 3 jours de prière. Tu étais en jeûne. Dieu t'a parlé. Il t'a dit des choses. Reviens. Reviens à ce que tu t'as dit. Rebasaka. Oh Jésus. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela? C'est que Dieu t'a montré vaut plus que tout ce que les gens pourraient te dire. C'est que Dieu a déclaré sur toi. Il t'a dit que tu vas travailler. C'est certain. Tu vas travailler. Oh Jésus. La foi te donne accès aux choses impossibles. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout n'est pas possible au ministre. Tout n'est pas possible au député. Tout n'est pas possible au pasteur. Tout est possible à celui qui tout est possible à celui qui tout est possible à celui qui croit. Gloire à Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout devient possible. Non pas quand tu t'inquiètes, mais lorsque tu crois. Mais lorsque tu crois. Alléluia. Oh Jésus. Nous devons avoir la foi pour que les choses impossibles deviennent possibles. Mais Dieu n'a pas la foi. Dieu n'a pas la foi. Si Dieu n'a pas la foi, Dieu a quoi? Dieu a tout. Lorsque toi tu crois, il prend les choses impossibles, il les établit dans ta vie. Je déclare sur quelqu'un ce matin, ta foi va déclencher un miracle. Ce n'est même pas ma prédication. Ce n'est pas la prière du pasteur. C'est ta foi. Jésus ne disait-il pas, ta foi t'a guéri. Alléluia. La foi t'amène dans le niveau de l'impossibilité. Tu as déjà vécu les choses impossibles. Tu as déjà vécu les choses possibles. Maintenant il est temps que tu vives les choses impossibles. S'il y a un endroit où tu dois placer ta foi, c'est dans les choses que Dieu t'a dites. Ce n'est pas dans les choses que les médecins ont dit. C'est dans les choses que Dieu t'a dites. La Bible me dit ceci. Israël, c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. Ce n'était pas leur propre volonté. C'est Dieu qui les a sortis. Et d'ailleurs ils ont refusé. C'est comme toi. Dieu t'a amené à l'église. Et dans cette église, tu as commencé à connaître des problèmes. Dieu t'a appelé à les servir. Tu ne voulais pas. Mais tu as commencé à connaître des problèmes. De même le peuple d'Israël, c'est Dieu qui les avait sortis. Mais quand ils arrivent là, ils rencontrent des obstacles. Ils rencontrent la mer. Ils rencontrent le désert. Et cette fois-là, ils rencontrent encore le fleuve. Tu as l'impression que les problèmes se succèdent. Quand tu as résolu le premier problème, un autre arrive. Et tu commences à douter. Tu te demandes si ce n'est pas Dieu. Tu te poses des questions. Je suis venu te rassurer ce matin que si c'est Dieu qui est en train de te conduire, il va t'amener jusqu'au bout. J'étais en train de dire, Dieu
Dieu va t'amener jusqu'au bout. Lorsqu'il rencontre les fleuves, c'est une situation compliquée. Ils ne peuvent pas reculer. Derrière, il y a les déserts. Derrière, il y a la mer rouge. Moïse est déjà mort. Alléluia. Qui va nous faire traverser pour qu'on rentre en Égypte? Il y a des situations où Dieu va te placer, où tu es simplement obligé de croire. Même si tu rentres en arrière, il n'y aura pas de solution. Même si tu rentres vers ton chéri là, même si tu rentres vers cette fille là, il te dira, je n'ai rien à te donner. Dieu te place dans une situation où tu es obligé de croire. Tu vas aller chez l'oncle, il te dira, je n'ai rien. La seule solution, c'est d'affronter le fleuve. La seule solution, c'est d'avancer. La seule solution, c'est d'affronter ces choses qui te font peur. Alléluia. Oh Jésus. Même si personne n'a jamais essayé ça dans ta famille, toi tu es obligé d'affronter cela. Et ce qui m'étonne, Dieu leur dit, cette fois-ci, je n'ouvrirai pas l'eau de loin. Il faut que vous entrez. Imaginez ceci. Les Jourdains c'était comment? Les Jourdains c'est un fleuve, comme le fleuve Congo. Donc il coule. Et la Bible me dit, quand ils ont accepté d'affronter, d'ailleurs je me demande, qu'est-ce qui les a encouragés d'affronter? Ça se trouve dans la Bible. Nous allons voir ça. Lorsqu'ils rencontrent les fleuves, ils commencent à entrer. La Bible dit que les fleuves vont commencer à... Le fleuve va commencer à couler contre courant. Le fleuve va commencer à reculer. Imagine la profondeur du fleuve Congo. Lorsque tu entres, c'est-à-dire que tu descends. Lorsque tu entres, c'est-à-dire que tu descends. Et l'eau monte. Lorsque tu entres, tu descends. L'eau monte. L'eau est arrivée à une hauteur où leur vie est en danger. La vraie foi peut mettre ta vie en danger. La vraie foi peut mettre ta vie en danger. N'aie pas peur de prendre des risques. N'aie pas peur d'affronter. Va dans ce bureau-là. Tu peux être engagé à la CPI. Tu peux être engagé à la MONUSCO. Je te dis que tu as peur pour rien. Ça ne dépend pas de tes compétences. Tu vas aller faire les stages là-bas. Tu vas tout apprendre là-bas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de finir. Ce qui m'étonne, Josué, après être passé par le désert, par la mer, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont restés en chemin. Tu as déjà perdu beaucoup de gens. Tu as perdu beaucoup de choses. Et voilà, tu es encore face à une impasse. Ce qui m'étonne, Josué ne dit pas encore. Josué ne se fatigue pas. Josué dit au peuple, nous allons traverser. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3 verset 7. Regardez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, ils sont face à une épreuve. Mais écoutez le langage de Dieu. Dieu dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël.
Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu va te lever devant les sorciers de ta famille à cause de la victoire qu'il va te donner. Tous les sorciers de la famille vont te craindre. Je déclare sur quelqu'un, je te donne l'autorité sur les principautés, l'autorité sur la magie, l'autorité sur la sorcellerie de ta famille, afin de les confondre. Oh Jésus. Josué chapitre 14. Josué chapitre 3 verset 14 à 16. Lorsque Josué a la conscience que même si les autres sont morts, nous n'allons pas mourir. Il a dit au peuple, allons-y. Le peuple, la Bible dit, le peuple est sorti de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. On s'étonne. On voit le peuple qui se lève et il commence à marcher. On leur demande, vous allez où? On va traverser le fleuve. Oh, tu vas où? Je vais au ministère du plan. Tu vas où? Je vais pour mon accouchement. Tu vas où? Je vais pour les consultations. Tu vas où? Je vais pour les entretiens. Tu vas où? Je vais organiser mon mariage. Tu vas où? Je vais faire la layette. Commence à faire des choses impossibles. Commence à faire des choses dont les gens t'appelleront fou. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain régorgé par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson, c'est-à-dire que Maï Mataki régorgé, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Voici ce qui est intéressant. S'élever en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam. Qu'est-ce que Adam vient faire ici? Alléluia. Les eaux s'élevèrent comme un monceau près de la ville d'Adam. Qu'est-ce que Adam vient faire ici? Josué, tu ne t'es pas trompé de chemin. Dieu vous avait dit d'aller où? Où est-ce que Dieu vous avait dit d'aller? Josué chapitre 1, le verset 4. Dieu donne l'itinéraire à Josué. Voici l'itinéraire. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens jusqu'à la grande mer. Où est le rapport entre la ville d'Adam et l'itinéraire qu'on les a donné? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Est-ce que je peux évoluer? Genèse chapitre 2, le verset 10. Alléluia. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. On a cité 2 fleuves déjà. Nous allons au verset 14. Le nom du 3e fleuve est Hiddekel. Celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Alléluia.
l'itinéraire que Dieu donne à Josué. Vous allez posséder ce pays-là jusqu'au fleuve d'Euphrate. Mais je m'étonne de trouver Euphrate dans Éden. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'ancien emplacement d'Éden, c'était le territoire de Canaan. Alléluia. Le premier fleuve, c'est le fleuve de Pishon, à côté du pays de Havila. Le pays de Havila. Havila, c'est qui? Havila, c'est l'arrière-petit-fils de Noé. Et on connaissait sa ville. Havila n'a pas seulement été cité dans Genèse. Havila a été aussi cité dans Genèse chapitre 10 verset 6 et dans d'autres textes. Lorsqu'on prend le deuxième fleuve, le fleuve Kiyon, ce sont les eaux qu'Ézéchias avait orienté vers la cité de David. C'est écrit dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 30. Lorsqu'on prend Hiddekel est cité dans Daniel. Daniel chapitre 10 verset 4. Je me tenais ce jour-là au bord du fleuve Hiddekel. Et le fleuve Euphrate, c'est celui qui s'est trouvé à côté de Canaan. Canaan était le frère de Havila. Donc, l'emplacement géographique, la situation géographique que Moïse donnait, c'était des précisions concernant leur temps. Est-ce que je peux évoluer? C'est-à-dire quoi? Eden a vraiment existé. Et là où Eden était, Moïse est en train de délimiter. Lorsque tu passes par Havila, tu rentres par l'Euphrate. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? C'est ce territoire que je donnerai à tes enfants. Il y avait plusieurs territoires, mais Dieu a choisi l'ancien territoire d'Adam, parce que Jésus, le deuxième Adam, devait naître là où le premier a échoué, afin de restaurer toutes choses. Oh Jésus. Josué ayant lu Genèse, ayant lu toute la loi, il a médité jour et nuit. Il connaissait la situation géographique. Lorsqu'il a vu qu'ils sont arrivés près de la ville d'Adam, il a dit: levez-vous, on va traverser, personne ne mourra, personne ne restera en chemin. Lorsque Dieu t'a promis des choses, lorsque tu es sûr que c'était Dieu, continue, avance. J'ai dit à quelqu'un: avance encore, tu ne mourras pas en chemin. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Si c'est Dieu qui t'avait parlé, si c'est Dieu qui t'avait parlé, tu vas y arriver. Si c'est Dieu qui t'avait parlé, tu vas arriver. Si c'est Dieu qui t'avait parlé, tu vas mettre au monde. Si c'est Dieu qui t'avait parlé, tu vas te marier. Ne vois pas les fleuves, affronte les fleuves. Entre dans le fleuve. Entre dans le fleuve. Tu ne t'es pas trompé de chemin. J'ai dit à quelqu'un: tu ne t'es pas trompé de chemin. Tu ne t'es pas trompé de chemin. Tu ne t'es pas trompé de chemin. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Ta foi de ce matin va déclencher l'urgence de ta bénédiction. Ta bénédiction deviendra urgente parce que tu as suivi la voie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'avait parlé. Il va te transporter lui-même et te placer là où tu ne croyais pas. Je déclare sur la vie de quelqu'un: la pandémie se transforme en opportunité de bénédiction pour toi. Cette année tu vivras quelque chose d'incroyable, parce que tu es à l'endroit où Dieu voulait, parce que tu as fait les choses que Dieu t'avait demandé, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Dieu va te faire arriver. Même si le premier fiancé part, le deuxième part, le troisième part, garde ta... Alléluia. Oh Jésus.
Garde ton intégrité. Dieu va te justifier. Dieu va te récompenser. Dieu va t'élever. Dieu va faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Même la ménopause sera pour toi une période de fécondité. Je déclare sur cette église. Des hommes de foi sont en train de naître. Des femmes de foi qui vont ressusciter des morts, qui vont donner à d'autres femmes des enfants. Je déclare sur cette église. Des hommes de foi vont s'élever pour impacter la société, pour impacter le secteur économique, pour impacter le secteur politique, pour impacter le secteur éducatif, pour impacter le secteur médiatique. Dieu est en train de s'élever dans cette église. Et des hommes de foi s'élèvent. Nous n'allons plus connaître les mêmes difficultés. Le désert a toujours une période et ça passe. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas encore construit, tu vas construire. Tu vas laisser même pour tes petits enfants. Tu n'as pas encore construit pour Dieu. Tu n'as pas encore servi Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu vas remplir des stades. J'ai dit à quelqu'un, ne tue pas tes projets. Ne tue pas tes projets. Ressuscite ce projet-là d'$1 million. N'enterre pas ton album. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. J'ai dit à quelqu'un, n'abandonne pas cette femme-là. Alléluia. N'abandonne pas cet homme-là. Ton histoire n'est pas censée se finir là. Alléluia. Et Jésus. Le juste vivra par la foi. Que la foi devienne ton caractère. Que la foi devienne ton mode de conduite. Que la foi devienne ta personnalité. Que tu deviennes une école de foi pour tes enfants, pour ton mari, pour tes amis. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne suis pas venu prophétiser pour un arbre. Je ne suis pas venu parler à un animal. Je suis venu dire à quelqu'un que ta foi de ce matin va provoquer une succession de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles venant de ta banque, les bonnes nouvelles venant de ta famille, les bonnes nouvelles venant de ton chef, les bonnes nouvelles venant de ton travail, les bonnes nouvelles venant de ton médecin. Il va regarder ton dossier et il va dire, tu es guéri. Alléluia. Ta foi de ce matin va déclencher un miracle. Ta foi de ce matin peut déclencher un miracle. Est-ce que quelqu'un peut arracher son miracle ce matin? Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Nous sommes dans un rassemblement de soldats de Christ. Nous sommes dans un rassemblement de zéros. Si on a cité des zéros de la foi dans la Bible, alléluia, toi tu as fait partie. Il faut qu'on ajoute ton nom. Tous les problèmes deviennent des opportunités de miracles. Ne t'étonne pas si tu vois les problèmes arriver. Après de tels messages, ce qui vient par la suite, ce sont des épreuves. Les épreuves ont pour but de faire monter ta voix. Les temps des choses impossibles est arrivé. Si tu les crois, dis Amen. Si tu les crois, dis Amen. Je prophétise sur un célibataire. Je prophétise sur un célibataire. Je parle déjà aux enfants que tu auras. Ils seront intelligents au point où les ministres voudront te voir.
Tu as déjà eu le mariage. C'est pourquoi je prophétise sur tes petits-fils. Ils seront des présidents. Ils seront des rois. Ils seront des ambassadeurs. Ils seront des députés. Ils seront des grands serviteurs de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qui a un appel de Dieu. Tu as l'appel de Dieu. Dieu va t'honorer. Je parle à quelqu'un qui a servi Dieu pendant longtemps. Dieu va t'honorer. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Rabashaka. Les difficultés que tu as connues. Les difficultés que tu as connues. Les jeûnes que tu as fait. Les veillées au ya. Alléluia. Alléluia. Ma veille on est que n'a pas maté. Alléluia. Eh Jésus. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Ma sacrifice on est que n'a pas maté. Oh Satan. Satan ne peut pas venir annuler tout. La Bible dit, les sacrificateurs sont entrés dans l'eau. Les gens sont en train de passer. Et ils sont restés. Ils sont en train de rocobaber. J'ai dit à un sacrificateur en ces lieux, c'est ta foi qui va ouvrir la mer. C'est ta foi qui va ouvrir la mer. Je suis en train de voir un papa s'est réveillé à minuit, prier pour ses enfants. Lui, il entre dans l'eau pour que ses enfants passent. Je suis en train de voir une maman en train de faire des offrandes à Dieu pour la vie de son mari, pour la vie de ses enfants. Le temps est arrivé pour que les choses impossibles entrent dans le possible. Le temps est arrivé pour que les gens voient la main de Dieu. La main de Dieu dans ta vie. La main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Josué savait que je suis en train de me diriger là où Dieu m'avait parlé. Ce que tu as vu n'est pas faux. Ne ferme pas la porte. Laisse la porte de la foi ouverte afin que ces choses entrent dans ta vie. Tu dois avoir la foi afin que ces choses deviennent possibles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si nous avons la foi, Dieu a un téléphone. Alléluia. Si nous avons la foi, Dieu n'a pas la foi. Il a déjà tout. Mais il a un téléphone. La Bible me dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Ce matin, les choses qui n'existaient pas viennent dans ta vie. Ce matin, je déclare sous l'onction qui m'a été donnée que les choses qui n'existaient pas dans ta famille, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Je déclare sur toi que tu vas mettre tes pieds là où personne n'est encore arrivé. Je déclare sur quelqu'un, même à 60 ans, Dieu va encore te bénir. Même à 60 ans, Dieu va encore te bénir. Alléluia. Et Jésus. Ta foi donne à Dieu les unités. Alléluia. Pour appeler les choses. C'est impossible pour toi, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Dieu a déjà ces choses dans son dépôt. Il suffit que tu mettes ta foi et il va te faire arriver. Tu seras un grand PDG. Tu seras un ministre dans ce pays. Tu seras un grand chantre de l'Éternel. Tu seras riche. Tu vas construire 3 temples pour l'église Vera. Tu vas ouvrir 4 extensions. Je déclare le temps pour nous d'arriver au stade. Le temps pour nous de faire des pleins au stade est arrivé. Je déclare sur la presse de mer, vous allez monter. Vous serez une grande plateforme médiatique. Je déclare sur tous les gens de Mera, vous allez régner dans ce pays. Des héros s'élèvent. Oh Jésus.
Alléluia. Hosanna. Alléluia. La présence de Dieu est en ces lieux. La Bible me dit, au commencement, il y avait un mouvement. Lorsque Dieu veut agir, il y a un mouvement qui commence. Ta foi est en train de provoquer un mouvement. Ta foi en ces lieux est en train de déterrer des choses au village. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta foi de ce matin est en train d'arracher, oh mon Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin? J'ai dit que ça se passe maintenant. Les choses qui ont pris 9 ans. J'ai dit que ça se passe maintenant. Le Saint-Esprit est déjà dans la salle. Le Saint-Esprit est déjà dans la salle. Le Saint-Esprit est déjà dans la salle. Le Saint-Esprit est déjà là. Une action est en train d'arriver. Un mouvement est en train de se passer. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Dieu est en train de frayer un chemin pour quelqu'un. Dieu est en train de frayer un chemin pour toi. Dans ton travail, dans ton mariage, cherche les choses qui sont impossibles dans ta famille. Commence à les déclarer. Ce qui n'est jamais arrivé, c'est ce que Dieu a réservé pour toi. La Bible dit, c'est que l'homme n'a point vu, c'est que le monde n'a point entendu. C'est ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a réservé pour toi. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Tu as déjà une provision de Dieu. Tu as déjà une provision de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Rabasheke Yabaseka. Et Rabashaka. Dieu a besoin d'un homme de foi ce matin. Dieu a besoin d'un homme de foi ce matin. Rabasheke. Commence à élever ton esprit. Commence à prier, commence à déclarer. Commence à parler les choses auxquelles tu ne croyais pas avant. Aujourd'hui, commence à croire. Même si c'est difficile, Dieu peut faire quelque chose. Même si c'est difficile, même si c'est impossible, Dieu peut faire quelque chose. Rababashake, Rababashake, Rabaseba, ta femme va enfanter. Ta femme va enfanter. Oh Rabashake, c'est dans l'hostilité que tu auras ta promotion.